Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour le cœur battant de Bruxelles, à la découverte de ce qui est sans doute l'une des plus belles places du monde. Allez, c'est parti, explorons ensemble la Grand Place. Eh bien voilà, tout est dit, non? Ces quelques mots résument parfaitement ce qu'est la Grande Place. C'est bien plus que le centre géographique de la ville, c'est son âme, tout simplement. Un carrefour spectaculaire où l'histoire, le commerce et la vie de tous les jours se rencontrent. Mais, pour vraiment saisir la splendeur de la place aujourd'hui, il faut comprendre le drame qui l'a forgée. Son histoire, c'est celle d'une destruction quasi totale, suivie d'une renaissance, quasi miraculeuse. Retenez bien cette date, 1695. Une seule année qui a changé à tout jamais le visage de Bruxelles. En août 1695, en pleine guerre, l'armée du roi Louis XIV bombarde Bruxelles pendant 3 jours. Et la cible principale, c'était quoi? Le cœur de la ville, évidemment. La Grande Place. Le résultat, c'est apocalyptique. La plupart des maisons, des lieux de vie et de commerce sont réduites en cendres. Mais c'est là que la magie opère. De ces ruines va naître quelque chose d'encore plus beau. En 5 ans à peine, la place est reconstruite, plus somptueuse que jamais. C'est une démonstration incroyable de la résilience des Bruxellois, mais aussi de l'orgueil des corporations qui ont rivalisé pour créer cet ensemble si harmonieux. Bon, maintenant qu'on a le décor, approchons-nous un peu. Faisons le tour de ces magnifiques bâtiments qui ont ressurgi des décombres. On va s'intéresser aux véritables stars de la place. Voilà donc nos 3 protagonistes principaux. Chacun a son histoire, de la survie incroyable de l'Hôtel de Ville à l'exil d'un géant de la littérature française. L'Hôtel de Ville, c'est le grand survivant, le miraculé. C'est le seul bâtiment qui nous reste de la place du Moyen-Âge. Imaginez un peu, sa tour gothique de 96 mètres a servi de cible au canon français et pourtant, elle est restée debout au milieu du chaos. Et tout en haut, la statue de Saint-Michel qui terrasse le dragon veille toujours sur la Lille, un symbole puissant. Juste en face de l'Hôtel de Ville, on trouve l'imposante Maison du Roi. Alors son nom est un peu trompeur car aucun roi n'y a vraiment vécu. Reconstruite au XIXe siècle, elle abrite aujourd'hui le musée de la ville. On y découvre toute l'histoire de Bruxelles et, plus amusant, les centaines de costumes offerts aux Mannequin Peace. Mais ce qui rend la place si magique, c'est vraiment l'ensemble. Chaque maison a son caractère. On trouve la maison des ducs de Brabant, qui en fait 7 maisons cachées derrière une seule façade, ou encore le Pigeon, où Victor Hugo a trouvé refuge pendant son exil, et bien sûr le Roi d'Espagne, un bar célèbre pour sa bière et sa vue imprenable sur tous ses spectacles. Allez, on a admiré les façades. Maintenant, on va s'intéresser à ce que les pierres ne montrent pas tout de suite. Les histoires des gens, les légendes et les petites traditions qui animent la place. En parlant de tradition, qui ne serait pas tenté par un petit coup de pouce du destin en visitant un lieu aussi chargé d'histoire? Pour ça, il faut connaître cet homme. Evarold Serclès. Au XIVe siècle, c'était un héros local. Il a défendu Bruxelles contre les Flamands, mais a été assassiné pour sa bravoure. Il est devenu un vrai symbole de liberté pour la ville. Une légende est née autour de sa statue, juste à côté de l'Hôtel de Ville. La tradition, elle est toute simple, on dit que toucher le bras de la statue, qui est d'ailleurs tout poli par des millions de mains, ça porte bonheur et s'assurait même de revenir un jour à Bruxelles. Après ce voyage dans l'histoire et les légendes, revenons au présent. Voyons comment la Grand Place continue de vivre et de vibrer jour après jour. Cette phrase, je crois qu'elle résume parfaitement l'expérience. La Grand Place, ce n'est pas un musée figé dans le temps. C'est un lieu qui vit, qui respire, rempli de rencontres. S'asseoir à une terrasse ici, c'est un peu comme participer à l'histoire en direct. Voilà le point essentiel. C'est bien plus qu'une simple attraction touristique. C'est le point de départ de tout. Le lieu de rassemblement des Bruxellois, là où les marchés aux fleurs et les concerts prennent vie. C'est vraiment, vraiment le cœur battant de la ville. Pour finir, on peut dire que la Grand Place est un livre d'histoire à ciel ouvert, et ses pages continuent de s'écrire chaque jour. Ça laisse songeur. En voyant tous ces gens la traverser, on se demande quelles nouvelles légendes, quels nouveaux souvenirs vont naître sur ces pavés. Parce que l'histoire, elle, n'est jamais vraiment terminée.